Les ministres d'État, ministre de la Défense nationale, le général des corps d'armée Salif Modi, accompagné d'une forte délégation des officiers et le gouverneur de la région d'Ottawa, ont pris part ce mardi 3 octobre 2023 à Tilia à l'inhumation et aux funérailles de nos vaillants soldats tombés sur les champs d'honneur suite à une attaque barbare des terroristes dans cette partie nord-ouest de la région d'Ottawa. Un convoi militaire de retour après un ratissage dans la zone avec succès. Très malheureusement, les forces du mal, les ennemis de la nation, ont lâchement tenu une embuscade contre ces héros nigériens qui resteront à jamais gravés dans la mémoire des Nigériens. Ainsi, au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général des brigades Abdrahman Tiani, le ministre d'État, ministre de la Défense, le général des corps d'armée Salif Modi, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, les compassions des plus hautes autorités de la nation nigérienne. Il a par la même occasion souhaité prompt rétablissement aux blessés. Nous disons que leur sacrifice ne sera pas vain. Inch'Allah. Notre pays, nous allons le défendre. Ah oui, ça c'est clair. Quels que soient les moyens. Inch'Allah. Avec tous les fils du Niger, nous voyons comment tout le Niger, tout le monde civil comme militaire, est engagé pour la souveraineté de notre pays. Ça, nous allons continuer à faire le travail. Et les militaires aussi sont engagés. Absolument. Ça, cette épreuve ne va pas les décourager. Ils vont continuer leur travail, ils vont continuer le combat. Par la même occasion, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, en s'adressant aux forces de défense et de sécurité, a exprimé au nom du CNSP et au nom du gouvernement ses encouragements et son soutien afin de rehausser le moral des troupes pour maintenir cette détermination et cet engagement qui a toujours caractérisé les forces de défense et de sécurité de notre pays. De retour à Tawa, le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Oumarou Tawaï, s'est rendu au CHR au chevet des blessés à qui il a transmis les salutations des plus hautes autorités de notre pays. Donc suite à cette attaque lâche et barbare, des hommes qui sont sans foi ni loi. Et nous sommes à l'hôpital pour voir l'état des blessés. Donc au total, il y a 9 blessés, dont un grave, qui d'ailleurs son état est plus ou moins stable. Et les 9 autres aussi, je crois que leur état ça va. Et on est venu pour les encourager et en même temps pour le transmettre les salutations du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement. On est venu pour leur faire signifier que, certes, il y a eu ceux qui sont tombés sous les balles de l'ennemi, il y a eu des blessés, mais que cette attaque ne sera pas impunie. Une fois de plus, nous encourageons en tout cas les hommes qui sont sur le terrain, puisque toutes les actions qu'ils sont en train de mener, c'est dans le cadre de la sauvegarde de la patrie. C'est pour sauver donc, le peuple. Et le peuple est derrière eux, il s'est levé comme un seul homme donc, pour les soutenir. Le comité donc, de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, donc le comité régional, a apporté une aide substantielle. Et même la Croix-Rouge, je crois, selon le directeur de l'hôpital, ils ont apporté une contribution donc, pour ceux qui sont blessés. Il faut noter que tous les blessés sont totalement pris en charge.